C'est aux environs des 12 heures temps universel que les 82 camions citernes d'hydrocarbures convoyés par les forces de défense et de sécurité unifiées de l'AES sont arrivés à Bamako à bord de pick-up, de blindés et de motos après avoir parcouru 1400 km entre Niamey et Bamako. Les forces nigériennes ont témoigné de la solidarité du peuple nigérien envers leurs frères maliens. Au nom des plus hautes autorités de la transition, le ministre de l'Industrie et du Commerce a réaffirmé la reconnaissance du peuple malien. Je voudrais, au nom du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, présenter nos sincères remerciements et exprimer toute notre gratitude au président de la République du Niger, chef de l'État. Ces 90 citernes vont contribuer certainement à améliorer l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers, mais aussi et surtout à réduire les souffrances de nos populations. Ce geste du Niger illustre parfaitement la devise de la Confédération AES, à savoir un espace, un peuple, un destin. Cette donation exprime aussi le destin commun entre le Mali, le Burkina et le Niger. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président de la République du Niger, chef de l'État, général d'armée Abdraman Chani, votre générosité inspire les peuples de l'AES et les motive davantage à se mobiliser, à être déterminés, à assurer le destin et la souveraineté de nos peuples. Le Niger, pays reconnaissant, se souvient du soutien du Mali, notamment au moment où la CEDEAO a voulu imposer la force aux nouvelles autorités. On n'a pas oublié ce que le Mali a fait pour le Niger. Je vais faire un petit rappel de l'histoire. Vous vous rappelez, il y a un an et quelques, quand le Niger a été menacé d'être agressé par la CEDEAO parce que le Niger a décidé de prendre son destin en main, la CEDEAO a décidé d'agresser le Niger d'une manière violente. Le Mali s'est levé, le Burkina s'est levé, la Guinée s'est levée pour dire non à l'agression de la CEDEAO. Ça a été un moment formidable que le Niger ne m'a jamais oublié. Le Niger reconnaissant l'égard du Mali et de ses dirigeants. C'est conformément à cette gratitude que le Niger aussi a décidé à son tour de fournir d'une manière prioritaire ce carburant aux Maliens pour faire face à l'épreuve que le Mali est en train de subir depuis quelques jours ici à Bamako. En accueillant le convoi de citernes, le ministre Moussa Alassane Diallo a tenu à serrer la main de tous les chauffeurs et de leurs apprentis pour leur sacrifice au service du Mali. Je tiens particulièrement à adresser à l'ensemble des chauffeurs et leurs apprentis qui ont fait partie de cette mission, saluer leur courage, leur engagement, leur détermination et surtout leur dévouement à apporter leurs contributions au règlement de la crise des hydrocarbures dans notre pays. Chaque pas compte dans la gestion de cette crise-là. Chaque pas compte.